Bonjour à toi qui regarde, bonsoir, si c'est soir, tu vois. Merci de suivre Buffet TV. C'est la chaîne qui partage avec toi la gloire de Dieu. Parce que je sais que tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe. Il a dit, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Alors moi, je fais ma part. Il y a Constantine également qui fait sa part. Mais sachez que cette chaîne-là, ce n'est pas seulement que pour les chrétiens, c'est pour tout être humain. Pour toutes les personnes qui existent sur cette terre. Parce que nous parlons également des faits sociaux, des problèmes qui arrivent à certains de nos frères et de nos sœurs, aux situations difficiles qui parcourent le monde. Nous parlons de ça et nous essayons d'apporter notre grain de sel à l'édifice. Et sincèrement, moi j'espère que à celui qui regarde, ça va te booster, ça va t'édifier, ça va te permettre de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être le leader des leaders, le champion des champions, la championne des championnes, l'élève excellent parmi tous les autres élèves, de pouvoir te surpasser, de pouvoir surpasser ton intelligence naturelle, mais que par l'Esprit de Dieu, tu sois l'élève brillant, tu sois l'étudiante brillante, vraiment que tu excelles, que tu sois la fierté de tes parents. Et à l'époux, que tu sois l'homme entrepreneur que ta femme souhaite que tu sois. À cette dame qui regarde, que tu sois la femme courageuse, la femme battante, la femme qui réussit à se positionner là où c'est difficile, là où on dit qu'il n'y a plus de place, mais toi tu parviens à te positionner par la grâce de l'Éternel. Je souhaite tout ça pour vous, au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu d'une situation qui arrive à nos enfants, à nos soeurs, à nos frères, ou même à une soeur qui est dans un foyer. Et ces personnes-là, là où elles sont, elles crient à l'aide. Et chaque jour, elles appellent. L'enfant peut dire, papa, maman, chez le tuteur où tu m'as mis, où tu m'as déposé, ça ne va pas. Je ne mange pas, je ne dors pas bien, je suis maltraitée, je souffre. Ou même cette soeur qui est dans son foyer et qui crie à l'aide à sa famille, papa, maman, ou à ses autres frères et sœurs. Je souffre dans mon foyer, mon mari me bat, ou il ne prend pas soin de moi comme un mari aimant. Je souffre, je souffre, je souffre. Venez m'aider. Et ceux à qui on crie à l'aide, ces personnes-là restent muettes, sans réagir, sans faire d'efforts. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense que si on met trop de temps à aider, à venir en aide à ces personnes qui sont en train de crier à l'aide, venez m'aider, venez me sortir dans la situation difficile, dans la situation pénible que je vis. Si on met trop de temps, je pense qu'il va s'en suivre quelque chose de dramatique. Et ça, vraiment, je ne le souhaite pas. C'est comme dans cette histoire-là. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce de faire beaucoup de rêves. Et à travers certains rêves, il me donne des messages forts et puissants. Et c'est ce que je partage chaque jour à travers les histoires que je raconte. Et donc, dans cette histoire, dans un royaume, le chef, le roi, avait été prévenu qu'il allait être assassiné par 2 de ses gardes corps proches. Il savait qui c'était. Le jour, il allait avoir une grande cérémonie et c'est le jour de cette cérémonie qu'il allait être tué. Et donc le jour de la cérémonie est arrivé, le peuple était là et les 2 gardes corps ont approché le roi. Et donc le roi s'est mis à crier, ces personnes-là, il veut me tuer, il veut me tuer. Et donc quand il a fait comme ça, ces personnes-là veulent me tuer. Le peuple qui était en arrière, les gardes des corps au milieu et le président devant et le roi devant, le peuple a regardé en arrière. Qui veut tuer le président? Et tout le monde, ils ont commencé à courir pour aller en arrière. Donc les 2 le peuple s'est détourné parce que le président a fait comme ça. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Qui veut le tuer? Et donc, libre champ à eux de faire les sales besoins. Pendant que le peuple s'est mis à courir en arrière, ils sont venus et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont tué le président. Et donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que quand quelqu'un est en train de crier à l'aide, ce n'est pas la peine de regarder. Le regard qu'on porte en arrière, c'est quoi? C'est trouver des arguments en disant supporte, 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 supporte jusqu'à une période. Supporte. Mais je pense que le temps où cette personne-là sera en train de supporter, le pire peut arriver. Comme au président, le pire peut arriver. Quand une personne crie à l'aide, mieux revenir vers cette personne au lieu de chercher toujours en arrière des arguments inutiles, des arguments bidons, des arguments qui n'ont pas de sens. L'élève, par exemple, qui est chez un tuteur, papa, maman, venez me chercher, je ne peux pas. Non, attends que l'année se termine, attends. Pourquoi attendre? Qui veut souffrir?
Le Seigneur est venu payer tout sur la croix. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons libérés de toute souffrance. Pourquoi souffrir? Toi, est-ce que toi-même tu veux souffrir? Non, je ne pense pas. Alors pourquoi laisser une personne dans la souffrance pendant qu'elle crie à l'aide? Pourquoi le faire? Il est temps de réagir. Il faut réagir promptement, c'est important. Le fait si vraiment tu peux sortir cette personne-là qui te crie à l'aide, il faut l'aider, il faut le faire. Il faut faire sortir cette personne-là. Parce que attendre, si on attend trop, le pire peut arriver et ce n'est pas bon. Ça sera des regrets, ça sera des pleurs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos frères, nos enfants, nos soeurs que nous aimons. La soeur qui est dans le foyer et que son mari ne prend pas soin d'elle, elle passe son temps à pleurer. Si elle peut quitter là-bas, si vraiment ça ne va pas, ça ne va vraiment pas, il faut la faire sortir de là et régler le problème. Au lieu de la laisser dans cette maison et vouloir régler le problème, des catastrophes peuvent arriver. Et donc, c'est important de réagir dans l'immédiat quand une personne crie à l'aide. Éviter de trop attendre. Trop attendre, c'est emmener cette personne à la mort. C'est livrer cette personne-là à la catastrophe. Et c'est pas bon. Dieu veut que nous soyons des personnes qui pratiquent la charité, l'amour de son prochain. Quand on a l'amour de son prochain, on ne peut pas voir une personne souffrir et rester muette. Rester là sans rien faire, c'est pas possible. Dieu veut que tu aies l'amour de ton prochain, que tu aies l'amour de tes enfants, que tu aies l'amour de ton frère et de ta soeur. Parce que quand on a l'amour, quand une personne crie à l'aide, immédiatement on vient à son secours. On vient à son secours. L'humanité criait à l'aide. Et Dieu a envoyé Jésus pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il vienne se sacrifier pour nous. Pour que nous soyons délivrés de tout péché. Donc, Jésus a fait sa part. Il faut faire ta part. Aime ton prochain. Viens en aide à ton prochain. Si tu as la capacité, tu as la possibilité de le faire, n'hésite surtout pas. Il faut le faire immédiatement. C'est sauver une vie. Et sauver une vie, je pense que tu auras une bonne récompense de la part de notre Seigneur, de la part de Dieu. Dieu bénit les enfants qui sont bien, des enfants qui font les bonnes choses, qui font de bonnes œuvres. Dieu aime ça et c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de toi. Vraiment, c'était le message du jour. Et j'espère que chacun de nous fera sa part. Quand une personne viendra devant nous pour crier au secours, chacun de nous fera sa part. On prendra la meilleure décision. J'espère que tu vas prendre la meilleure décision qui soit. Merci.